Innovation, créativité et esprit d'équipe, à Cannes, des étudiants entrepreneurs et passionnés se sont réunis pour relever un défi hors du commun. Pendant plusieurs heures, ils ont imaginé des solutions innovantes à partir de technologies spatiales. Bienvenue dans Act in Space 2026, un hackathon international où les idées fusent et où les projets de demain prennent déjà forme. Alors, je m'appelle David et j'ai rejoint l'équipe Enlight in Space. Pour l'instant, c'est très sympa et on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Là, on a un bon mentor qui nous challenge complètement. Donc, je pense qu'on va bien converger. On est 5 personnes bien expérimentées, déjà dans le domaine. Donc, ça donne lieu à des discussions très intéressantes. Moi, c'est la cybersécurité. Et l'équipe est spécialisée dans les data centers, d'où le projet de Edge Computing dans l'espace. Alors Michel Lins, je suis chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Je suis physicien, je manipule des lasers, de l'optique, de la photonique, et c'est à ce titre que je suis coach pour cette édition d'Act in Space. Alors, là, actuellement, pour l'instant, j'ai croisé que des équipes qui vont travailler sur la donnée, essentiellement sur le cyber. Mais les éditions précédentes d'Act in Space, il y avait des équipes qui travaillaient avec des lasers, qui manipulaient des satellites avec des lasers, par exemple. Et oui, il y avait des choses très intéressantes, absolument. Ouais. Bonjour, je suis Lucie Roland, je suis géophysicienne de l'Observatoire de la Côte d'Azur et je suis aussi enseignante-chercheuse à l'Université Côte d'Azur. Je suis spécialiste de navigation par satellite et c'est à ce titre que je vais aujourd'hui apporter mon expertise aux jeunes et moins jeunes aussi, j'ai vu dans la salle, pour Act in Space et leur challenge. Donc j'espère qu'ils auront des idées vraiment intéressantes à proposer. Donc je peux apporter mon expertise sur de la technique et sur la science également. Oui, géophysicien, c'est un mot un peu compliqué, donc ça veut dire que je m'intéresse à la Terre. Donc étudier la Terre, la physique de la Terre, comment elle fonctionne. Et la spécificité de mon métier de chercheuse, c'est d'utiliser des satellites pour détecter à la fois des séismes et aussi des tsunamis. Donc à la fois sur Terre, et on cherche également des méthodes pour observer ces phénomènes sur Mars et d'autres planètes. J'attends qu'ils me surprennent. Donc, comme je suis chercheuse, le questionnement, la découverte, ça fait partie de ce qui me passionne. Et puis qu'ils transmettent aussi au jury tout ce qu'ils ont pu réunir pendant cette session. Donc de la créativité. Bonjour, je suis Loïc Chanvillard, je suis responsable des activités spatiales pour le pôle SAFE et aujourd'hui nous intervenons comme co-organisateur aux côtés du CNES du hackathon Act in Space et comme partenaire de la communauté d'agglomération de Cannes sur l'édition cannoise du Act in Space. Alors, au sein du pôle SAFE, nous avons pour mission de développer les activités spatiales à la fois en région sud mais aussi aux côtés du CNES sur l'ensemble du territoire en collaboration avec tous nos autres partenaires dans les autres régions. Le spatial, comme vous l'avez certainement déjà entendu, est partout aujourd'hui dans la vie de tous les jours de tous les citoyens. Et puis également dans les activités économiques, ça prend une place de plus en plus importante, même dans la vie des entreprises, en termes d'application, en termes de technologies clés. Et donc ça devient un élément, on va dire, de tous les jours pour les citoyens. Act in Space, d'abord c'est un grand moment pour le spatial, c'est un moment où on va à la rencontre des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de développer le spatial. Et donc, ce qu'on en attend, c'est surtout de démocratiser le spatial et de faire en sorte que les gens aient envie de travailler dans ce milieu-là. Bonjour, je m'appelle Jean-François Carrasco, je suis un des bénévoles de Télécom Vallée, dont je suis vice-président. Télécom Vallée est l'opérateur qui gère depuis quelques années déjà, quelques éditions déjà, en fait depuis le premier jour, Act in Space, ici sur le territoire azuréen, et plus précisément en collaboration étroite avec la ville de Cannes et le territoire cannois. Alors, nous, on est depuis toujours convaincus que l'innovation, c'est quelque chose qui ne doit pas s'arrêter, qui ne peut pas s'arrêter, et surtout qu'il faut continuer d'entretenir un peu comme une flamme. Et donc à ce titre, en tant qu'association, tous nos adhérents, et je fais partie de ceux qui partagent évidemment cette idée, veulent à tout prix pouvoir colporter tout le bien fondé de la démarche, de pouvoir
partir d'une idée, d'une envie, et puis peut-être demain accoucher d'un projet industriel, d'un projet entrepreneurial. Alors c'est la 6e édition officiellement, donc vous voyez comme un exercice qui a lieu tous les 2 ans, ça fait donc maintenant plus de 12 ans bout à bout qu'on participe à porter la bonne parole en matière d'industrie spatiale. Je vais en citer 2 de projets, et je vais essayer d'être bref. Un projet qui est totalement pratico-pratique et qui est en fait le résultat de la transposition d'un brevet dont l'objectif premier était d'aider au déploiement des panneaux solaires que les satellites utilisent dans l'espace pour pouvoir être alimentés par la lumière du soleil quand ils sont là-haut au-dessus de nos têtes. Deuxième aventure complètement incroyable, un projet qui est arrivé en nous disant on va fabriquer et de l'énergie et de l'oxygène sur la Lune. Et là, on a été complètement bluffé par des jeunes qui osaient dire ce genre de choses, et on les a laissés évidemment nous le dire. Et on s'est retrouvé avec des gens qui, d'une façon extrêmement convaincante, nous disent ben, c'est pas compliqué, le sol de la Lune est recouvert d'une poussière, on va appeler ça comme ça, qui est énormément chargée en fer, en oxyde de fer. Par ailleurs, la Lune, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, quand on met des panneaux solaires, ça permet d'avoir une énergie solaire qui est absolument incroyable, et donc d'avoir énormément d'énergie à notre disposition. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir transformer, grâce à l'énergie captée par du rayonnement solaire, on va pouvoir mettre en œuvre des espèces de fours qui vont transformer cette poussière lunaire en à la fois du fer, mais en même temps de l'oxygène, et donc de pouvoir alimenter, par exemple, une base habitée. Moi, ce que j'amène, c'est 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat étudiant, puisque au sein de Télécom Vallée, je suis porteur d'un projet magnifique qui s'appelle Change and Push, et qui, depuis maintenant à peu près 24-25 ans, promeut l'entrepreneuriat chez des étudiants à qui, la plupart du temps, on dit que ce qui est important, c'est de trouver un job à la sortie de leurs études. Nous, on leur dit, vous pouvez aussi, pourquoi pas, créer votre job, et ça change tout. Bonjour, je suis David Lama. J'ai créé et rejoint l'équipe Les Zinzins de l'Espace pour participer à l'événement Act in Space à Cannes 2026. Et donc, on est en pleine réflexion là, sur notre projet. J'ai juste un intérêt, une appétence pour l'espace, on va dire ça comme ça. Je suis informaticien à la base, donc j'ai une certaine méthode de réflexion, on va dire. J'aime l'espace, hein, comme beaucoup de personnes, je pense. J'ai des amis qui sont dans le même cas que moi. Ils sont derrière, là. Et donc, quand j'ai entendu parler de cette opportunité, j'ai sauté dessus afin de pouvoir participer à cet événement. C'est pas tous les jours où on peut rencontrer des personnes de l'ESA, du CNES, etc., et de toucher un peu plus, ou du moins de se rapprocher un peu de l'espace. Oui, là, nous, on a choisi un thème sur la répartition, l'utilisation des datas disponibles par les satellites. Donc, il y a beaucoup de data, il y a de la data simple, il y a de la data critique, il y a de la data dont des gens ont besoin, d'autres n'ont pas besoin. Il y a des gens qui peuvent l'acheter et d'autres qui ne peuvent pas, mais qui en ont quand même besoin. On va démêler tout ça. À la base, on est une bande de potes qui viennent de Nice, de l'école d'Epitech. Et on a décidé de se donner ce challenge pour un peu se souder, je dirais, encore plus, découvrir de nouvelles choses et s'ouvrir de nouvelles opportunités, notamment si notre projet marche, ce qu'on espère tous. On est surtout intéressé par la cybersécurité. C'est un enjeu hyper important de nos jours, notamment dans l'espace. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse principalement. On va essayer de s'orienter sur ce sujet-là. Ça nous stresse un peu de savoir comment on va expliquer, comment on va faire comprendre notre idée au jury. Mais je pense qu'on va réussir à s'organiser pour ça.